Bonsoir. Les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux des ministères pour désormais conduire eux aussi les négociations collectives. Ils en ont reçu les rudiments aujourd'hui même à l'occasion d'une séance de formation dont vous aurez le point de la cérémonie d'ouverture dans ce journal. Parlant de directeur de cabinet, il y en a un dont la nation devrait saluer les mérites aujourd'hui. C'est le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères qui a été fait commandeur de la bonne gouvernance par le réseau Bénin Espoir ONG. Vous saurez bien pourquoi dans cette édition. Et puis un atelier qui renforce les connaissances techniques et théoriques des artisans électriciens des départements du Borgou et de la Liborée sur le système photovoltaïque. Il a démarré hier et est porté par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. C'est pour faire davantage de la place aux énergies renouvelables dans notre quotidien. Bonsoir encore une fois, bienvenue aux nouvelles du soir sur Canal 3 Bénin. C'est un coup d'innovation que veut expérimenter le Conseil national du dialogue social, permettre désormais aux directeurs de cabinet et secrétaires généraux des ministères la conduite des négociations collectives. Il s'agit de décharger les ministres un peu trop souvent occupés pour ces genres d'affaires, pour permettre ainsi des échanges continuels tenus professionnellement de bout en bout. Et pour cela, le Conseil, initiateur de cette innovation, a doté les personnes ciblées des connaissances essentielles pour le job. C'était à l'occasion d'une séance de formation tenue ce matin même à Siongo Kanya. Les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux sont formés sur la négociation collective et le dialogue social dans les ministères. Le constat est que ces présidents de commissions administratives paritaires ne sont souvent pas disponibles. L'initiative vient du Conseil national du dialogue social qui leur a consacré la journée du mercredi 23 septembre pour les outiller. Nous avons fait ce constat. Les différents participants au séminaire également ont souligné ce fait-là qui constitue vraiment une insuffisance notable. Donc c'est pour cela qu'avec le formateur, nous avons mis en place un programme spécifique à l'intention des présidents des commissions administratives paritaires des ministères. Pour bien renforcer les participants, la formation a porté sur comment entretenir un dialogue social fécond, la gestion des conflits. Pour les bénéficiaires, la formation a été d'une grande importance. Nous avons appris beaucoup de choses qui vont nous permettre, surtout avec les mutations au niveau de l'administration publique, où les conseils sectoriels de dialogue social au niveau des ministères ont été transformés en commissions administratives paritaires, où les secrétaires généraux des ministères sont les présidents aujourd'hui. Ces formations permettent de renforcer nos capacités en vue de pouvoir conduire ces commissions administratives de manière efficace, de manière à conduire les agents vers une productivité, vers une administration de développement. Les participants sont repartis avec des notions claires. Comment prévenir et gérer les conflits de manière à aller de l'avant dans les ministères et les institutions. Ils ont été entretenus également sur la négociation collective. Et comme pour corroborer cette capacité des directeurs de cabinet à assurer des tâches tout aussi délicates, le réseau Bénin Espoir ONG a distingué le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. L'organisation a salué en l'homme son engagement et son sacrifice pour les causes communes en l'élevant au grade de commandeur de la bonne gouvernance. Voici le point de la cérémonie de distinction avec Asiomo Kanye Asiomo que nous retrouvons. Le réseau Bénin Espoir ONG lève au rang de commandeur de la bonne gouvernance le directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, William Comlan. Un choix opéré en collaboration avec l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance et qui fait de l'heureux du jour le meilleur directeur de cabinet au titre de l'année 2020. Plusieurs paramètres ont été pris en compte pour parvenir à ce choix. Le directeur du cabinet du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, l'ambassadeur M. William Comlan, l'a si bien compris. C'est cela que confirment nos travaux d'enquête de cette année 2020 sur les critères tels que la ponctualité, la transparence, l'équité et le développement durable. L'ambassadeur William Comlan est le premier directeur de cabinet à être admis à ce grade au niveau du réseau Bénin Espoir ONG.
Un acte qui, aux yeux du récipiendaire, encourage à mieux faire. Très humblement, il a dédié la distinction à son ministre, Aurélien Agbenossi. Cette distinction que vous me décernez, je la dois à mon ministre, M. Aurélien Agbenossi, qui, avec l'autorisation du président Patrice Talon, m'a permis d'être à ce poste et de vivre cette expérience vivifiante et enrichissante. C'est de lui, en effet, que je reçois les instructions pour les mettre en œuvre. L'honneur qui m'est fait aujourd'hui est, avant tout, son mérite et cette récompense la sienne. William Komla a aussi partagé la distinction avec toute l'équipe du cabinet et les divers personnels pour le dévouement dont chaque membre fait montre dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées. Cette distinction vient mettre en relief tout le travail multiforme qui se mène dans ce ministère pour sa contribution au développement du Bénin. Les enseignants préinsérés préparent eux aussi activement la rentrée scolaire prévue pour le lundi prochain. Ils ont créé la Fédération nationale des enseignants préinsérés du Bénin pour mieux faire connaître leurs soucis. L'Assemblée générale constitutive a eu lieu hier sous la supervision de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Voici le compte rendu de la cérémonie avec Ulrich Gaba et Deron Pevi. Vacataires, aspirants ou encore enseignants préinsérés. Ils ont plusieurs noms. Au regard de la cacophonie qui s'observait en leur sein avec la prolifération des collectifs syndicaux, il était devenu presque improbable pour cette catégorie d'enseignants de parler d'une seule et même voix. Ils ont donc décidé de prendre leur destin en main. Aujourd'hui, les deux collectifs les plus représentatifs ont compris que c'est ensemble qu'ils pourront défendre leurs conditions de vie et de travail. Ce qui devrait servir de médium entre l'autorité et les préinsérés pour l'amélioration de nos conditions a été pris dans un tourbillon de cacophonie à travers la naissance de plusieurs collectifs rivaux pour la défense des enseignants préinsérés. Et c'est pour rendre plus crédible et audible la lutte pour l'amélioration de nos conditions de travail et de vie que les deux collectifs représentatifs des enseignants préinsérés, notamment le collectif national des enseignants préinsérés du Bénin CONEPIB et le collectif national des aspirants du Bénin CONAB, ont décidé de se donner la main à travers la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés, FENACEPIB, pour désormais porter d'une seule voix les doléances des enseignants préinsérés. La présente Assemblée générale constitutive de la Fédération nationale des enseignants préinsérés du Bénin FENACEPIB est placée sous la houlette de la Confédération des organisations syndicales indépendantes COSI Bénin. C'est le lieu pour le premier responsable de la fêtière de prodiguer quelques conseils à ces jeunes enseignants dont les conditions de travail ne sont guère reluisantes. Je vous souhaite aussi que dans ce que vous êtes ensemble, que vous ayez un projet commun de faire de telle sorte que vous ayez un bien-être pour tous les travailleurs qui sont concernés par cette préinsertion, que vous soyez enfin insérés dans la fonction publique. Et ça nécessite une feuille de route, des stratégies de lutte, et ensemble, vous devez mener ce combat-là. Vous pouvez compter sur la Confédération des organisations syndicales indépendantes, la COSI Bénin. Au terme des travaux, un bureau exécutif national de 9 membres est mis sur pied et conduit par 2 porte-paroles. À peine installés, les 2 premiers responsables de la FENACEPIB annoncent les couleurs de leur combat syndical. Désormais, nous sommes engagés ensemble pour travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail des préinsérés. Nous porterons nos doléances à l'autorité qui, à travers la fédération, les porte-voix des préinsérés du Bénin. Lesquelles doléances se résument essentiellement à la revalorisation des salaires proposés. Nous nous battrons pour que la durée contractuelle soit de 12 mois sur 12, que les primes de rentrée nous soient accordées au même titre que les autres enseignants, car ce sont des émoluments liés à la fonction et non à la carrière. Le déploiement des préinsérés non déployés dans la base de données, les congés de maternité pour les femmes en situation de classe. La FENACEPIB dispose de 2 instances, un bureau exécutif national et un bureau consultatif. Dans les prochains jours, ces démembrements seront installés dans tous les départements du Bénin
afin de défendre comme il se doit les intérêts des enseignants préinsérés du Bénin. Nous allons rester dans le monde éducatif. Les acteurs justement de ce secteur échangent depuis hier au sujet des grandes lignes du projet de document de la politique nationale enseignante au Bénin. Ils viennent de tous les départements du Bénin et les organisateurs l'ont voulu ainsi pour rester dans l'esprit d'une démarche participative dans le processus d'élaboration du dit document. Imet Hélène Amousso. Le document est en cours d'élaboration et sa finalisation imminente. Il contient tous les renseignements nécessaires et stratégies à mettre en œuvre en vue de révolutionner le secteur éducatif au Bénin. La rencontre d'Abomey va permettre aux organisateurs d'échanger avec les invités sur les grandes lignes du contenu du projet de document de la politique nationale enseignante. La présente séance de travail s'inscrit dans la dynamique de la gouvernance du secteur de l'éducation souhaitée de tous les acteurs. Il s'agit de la démarche participative qui, en amont comme en aval, implique et informe toutes les parties prenantes du processus des grandes phases de réalisation du document. C'est ainsi qu'il convient de situer la présente activité qui constituera à exposer aux acteurs départementaux de l'éducation les grandes lignes du précieux document en cours d'élaboration. J'ai nommé la politique nationale enseignante. Les débats vont surtout porter sur la gestion des carrières des enseignants, mais également divers aspects de la profession enseignante. 2 communications sont prévues pour la circonstance, à savoir le contexte de la politique nationale enseignante, les raisons de l'atelier, et la présentation de la politique nationale enseignante, les raisons politiques. Les assises regroupent experts, acteurs du système éducatif et bien d'autres convives venus des départements du Zou, des collines du Mono et du Koufo. Alors, l'état des lieux de la question enseignante au Bénin montre qu'il n'existe pas encore une politique qui aborde cette problématique de manière factuelle, holistique, c'est-à-dire dans l'ensemble, depuis la maternelle jusqu'au supérieur. Donc, ce document-là a été écrit en prenant en compte les 10 dimensions. Ça a été un travail d'expertise. Et pendant des années, nous avons fait ce travail-là. La nouvelle architecture, à savoir le PNE, qui pose les fondations d'une éducation de développement, offrant des possibilités de passerelle entre les systèmes formels et non formels, nécessite des enseignants, éducateurs, éducatrices, facilitateurs, facilitatrices, de type nouveau pour son opérationnalisation. Nous avons déjà fait des partages au niveau de Cotonou et environ, et nous avons décidé cette fois-ci de décentraliser quelque peu pour que lorsque le document sera prêt, que les acteurs que vous êtes, vous ne dites pas, on n'est pas informé. Initiée grâce au soutien financier de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'élaboration de la politique nationale enseignante a démarré il y a environ 2 ans. La phase du partage des grandes lignes du contenu du projet document précède celle de la finalisation. Les échanges d'Abomey vont durer 48 heures. L'exercice sera ensuite répété dans la partie septentrionale du pays. À présent, nous allons à Lokossa pour recueillir des avis de Béninois au sujet des réalisations du gouvernement de la rupture en matière d'autonomie et de fourniture en énergie électrique. Cela fait, et vous le savez bien, plus de 4 ans maintenant que le président Patrice Talon et son équipe s'y sont mis. Justement, voici les opinions recueillies ça et là par Geoffroy Messan et Florent Dou. Les Béninois n'ont pas oublié qu'il y a peu, les coupures, les délestages, les pannes de tout genre étaient vécues au quotidien. Nous n'avions peut-être pas été nombreux à croire quand, à l'avènement de la rupture, le régime a pris l'engagement de conjuguer au passé ces souffrances-là dans un temps record. Nous n'y avons pas cru, on n'était peut-être pas nombreux à y croire. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Déjà, on se rend compte qu'en 4 ans seulement, le gouvernement de la rupture aura réussi à nous garantir 60% quand même du nombre de mégawatts nécessaires à notre autonomie énergétique. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Si en 4 ans, on peut réussir à faire cet effort-là, je me demande si les gouvernements précédents avaient fait des efforts similaires, le niveau auquel nous serons. Le Bénin produit
une bonne partie de son énergie. C'est chose faite. Il n'y a plus des zones délestées. C'est chose faite. Les pannes répétitives ne sont plus constatées. Le secteur de l'énergie est l'un des secteurs où on peut dire que le président Talon a réussi de façon assez remarquable, puisque, s'il faut le rappeler, avant avril 2016, nous étions dans une situation où le délestage était un maître mot chez nous. Et en liaison avec les coupures répétitives et longues de courant électrique, il y avait bien entendu aussi les coupures d'eau, puisque il y a un lien entre la fourniture d'énergie et la fourniture d'eau. Mais depuis 4 ans, on s'est rendu compte que grâce donc notamment aux efforts qui ont été fournis par le Bénin, notamment à travers rapidement la réhabilitation de certaines centrales qui étaient en difficulté, à travers bien entendu la construction de Maria Gleta 2, nous avons aujourd'hui une certaine fourniture, une certaine autonomie en matière donc de fourniture d'énergie, puisque j'ai lu que nous avons au moins jusqu'à 60% d'autonomie aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir une fourniture continue d'énergie électrique et c'est assez remarquable. Bien que la réussite, par exemple, de la réhabilitation de Maria Gleta et puis la poursuite de ce projet-là a apporté beaucoup au Bénin. En dehors de ça, nous avons des projets comme celui de la construction de 4 autres centrales solaires de 50 MW chacun à Parakou, à Boïkon, à Djougou et à Natitengu, par exemple. Nous avons le projet de construction d'une 5e centrale solaire à Onigbolo. Et ce projet-là est d'ailleurs financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Cela signifie concrètement que d'ici 2021, les Béninois pourraient dire totalement au revoir au délestage et coupures intempestives de l'énergie électrique que nous avons eu de par le passé. Depuis 2016, il y a eu des efforts également en matière d'extension du réseau électrique, notamment donc dans les localités un peu reculées, dans les villages de notre pays. Et je crois que c'est l'ABERM qui s'en occupe. Et de nombreuses localités ont également été impactées de ce côté-là. J'ai également souvenance, il y a quelque temps, du fait qu'il y a eu une réduction des coûts de branchement. Par le passé, il y avait des difficultés par rapport donc, au branchement effectif des demandeurs, mais je crois que ce problème a été jugulé. Le matériel a été suffisamment acquis pour que les demandes ne traînent plus trop. Et pour accompagner un peu cela, il y a en plus une réduction de coûts. Donc je crois que tout cela est vraiment remarquable et le gouvernement du président Talon est à féliciter. Parlant d'énergie électrique, les artisans électriciens des départements du Borgo et de la Liborie s'initient aux connaissances techniques et théoriques liées au système photovoltaïque. Ils y sont depuis hier, mobilisés et encouragés par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi pour les aider à mieux faire face aux défis des énergies renouvelables. Voici le reportage. Améliorer les connaissances techniques et théoriques des artisans électriciens du Borgo sur les opportunités liées aux énergies renouvelables. C'est l'objectif de cet atelier de formation de 3 jours initié par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Vous êtes donc confrontés au quotidien au déficit de l'énergie conventionnelle. Nous sommes donc convaincus que l'énergie étant un intrant important dans le développement des petites entreprises artisanales, la présente formation vous permettra de mieux adapter vos pratiques aux changements technologiques actuels. Dans le rang des bénéficiaires, l'initiative qui prend en compte leur réalité est fortement appréciée. On souhaite qu'elle touche plus d'artisans. C'est la preuve que les choses ont changé, et ont changé positivement. Que l'année prochaine, que cela se répète, afin que d'autres échantillons puissent en bénéficier et que les participants que vous êtes, vous soyez attentifs à tout ce que les formateurs vont vous dire
échanger avec vous sur vos problèmes de tous les jours, sur les dépannages, sur la maintenance des systèmes photovoltaïques. Nous formons des étudiants de licence et de master en énergie renouvelable et système énergétique. Et nous sommes particulièrement conscients de la nécessité qu'il faut faire quelque chose du côté de ceux qui sont sur le terrain, du côté des artisans. Cette série de formations n'est rien d'autre que la vision du gouvernement qui a pour ambition de changer le visage du monde artisan au Bénin. La question du renforcement de capacité des artisans reste une préoccupation majeure du gouvernement actuel qui a opté en son axe stratégique 4 au pilier 2 du PAG, précisément à l'action 16, de professionnaliser, d'accompagner et de former les artisans. Pendant 3 jours, ces artisans électriciens en énergie renouvelable bénéficieront de plusieurs connaissances pour mieux relever les défis liés à l'autonomisation de l'énergie électrique. Et quand ces artisans auront fini leur formation en tant qu'entrepreneurs dans la catégorie de petites et moyennes entreprises, ils pourront bénéficier du programme PER. Le PER, c'est le programme économique et de résilience des entreprises initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. En fait, c'est une initiative pour accompagner les dirigeants des PME et PMI et les entreprises tout au long des phases de reprise post-Covid pour la recherche et l'implémentation des solutions innovantes et durables. Voici le reportage d'Ali Moumouni et de Moufid Sabour. De la Covid-19 sur l'économie, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, met en place un programme pour accompagner les entreprises. Le PER, Programme économique de résilience des entreprises, vise à soutenir les PME et PMI afin que celles-ci survivent dans cette situation. L'idée, c'est de mettre à profit la crise sanitaire mondiale pour mieux répondre à la période post-Covid-19. Et cette approche de la CCIB intervient comme un appui complémentaire aux mesures déjà prises par le gouvernement. Désormais, la Covid n'est pas peut-être une opportunité pour les opérateurs économiques. Ce n'est pas peut-être, c'est elle l'est déjà. Nous devons nous préparer pour pouvoir affronter après Covid. Nous avons mobilisé dans ce cadre des partenaires, des experts, des conseillers d'entreprises pour répondre à vos besoins de conseils, de renforcement de capacités ou d'orientation dans les domaines de la fiscalité, la comptabilité, du droit des affaires, de la transformation digitale, des stratégies organisationnelles, commerciales et marketing. À cette rencontre avec les patrons d'entreprises pour le lancement du programme, les responsables de la CCIB ont expliqué à leurs hôtes les tenants et aboutissants de l'initiative. Le PER est un programme ouvert à toute entreprise privée désireuse d'un appui technique pour améliorer ses performances. Mais parce qu'il ne suffit pas là également que d'écouter et de former, la composante la plus importante, elle est la dernière, non pas parce qu'elle est à négliger, mais parce que c'est la plus importante, c'est celle qui tient tout le reste debout. Eh bien, c'est vraiment de pouvoir mettre en place avec vous la conduite de vos projets les plus stratégiques. Pour cela, nous allons identifier, lorsque vous êtes une entreprise et que vous avez des projets stratégiques, des projets à très forte valeur ajoutée, des projets à haut potentiel, eh bien, nous nous mettrons à vos côtés, nos experts, nos consultants se mettront à vos côtés gratuitement pour pouvoir vous aider durant les différentes phases de conduite de votre projet. Un pâté d'experts est sollicité pour l'atteinte des objectifs du programme économique de résilience des entreprises. Plusieurs canaux de communication, dont un standard professionnel d'appel et des plateformes sur des réseaux sociaux, sont à cet effet rendus disponibles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous de l'information. Désormais, sachez que les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux des ministères pourront conduire les négociations avec les employés. Ils ont reçu les connaissances élémentaires en la matière au cours d'une séance de formation initiée par le Conseil national du dialogue social. C'est toujours dans le souci de meilleures discussions permanentes entre employés et employeurs, ici l'État.
La politique nationale enseignante en cours d'élaboration actuellement lors d'un atelier. Des acteurs du monde éducatif en jettent les grandes lignes à Abomey actuellement. Ils sont venus d'un peu partout du Bénin pour tenir la démarche participative qui doit gouverner une telle entreprise. On en a parlé dans ce journal. Les artisans électriciens du Borgou et de la Liboré en apprennent un peu plus au sujet du fonctionnement de l'énergie photovoltaïque. Ils suivent un atelier pour améliorer leur savoir théorique et pratique sur la question afin de contribuer à la promotion par ailleurs des énergies renouvelables. C'est la fin de cette session de l'information. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir de vous l'avoir présenté. À demain pour un autre moment de passion. Bonsoir. Rejoins la